Regardez une carte actuelle du Maroc et de l'Algérie. La frontière paraît nette, presque intemporelle. Pourtant, en 1845, lorsqu'on affirme parfois que tout aurait été définitivement réglé, une grande partie de la frontière saharienne n'est même pas tracée. Au sud de Fidig, rien n'est véritablement fixé. Pour comprendre ce que l'on appelle aujourd'hui le Sahara oriental, il faut revenir au Grand Ouat, Gourara, Touat et Tidikelt. Les Saadiens y imposent leur autorité au XVIe siècle, puis les Alaouites au XVIIe. Jusqu'à la conquête française de 1900, le Grand Ouat reconnaît au moins formellement l'autorité du pouvoir chérifien marocain. Puis vient le traité de l'Alla-Marnia en 1845. Il délimite la frontière dans le nord, mais plus on descend vers le Sahara, plus les choses deviennent imprécises. Au-delà de Fidig, la frontière reste indéterminée. Une frontière que le traité n'a pas tracée peut difficilement être présentée comme une évidence vieille de plusieurs siècles. À la fin du XIXe siècle, la France avance justement dans cet espace. Et le vocabulaire de ses propres documents est instructif. En 1900, les sources françaises parlent d'occupation du Touat, de colonnes militaires, de combats et de territoires soumis. Nous ne sommes donc pas devant une simple opération de cartographie, mais devant une conquête. Autre détail révélateur, un rapport colonial français consacré au Gourara mentionne que Tinimoun avait été choisi comme résidence par le pacha marocain. Ce n'est pas une archive marocaine qui le dit, mais un document colonial français. Dans ces immensités sahariennes, l'autorité ne fonctionnait évidemment pas comme celle d'un État administratif du XXIe siècle. Pour comprendre ce que l'on appelle aujourd'hui le Sahara oriental, il faut revenir au Grand Ouat, Gourara, Touat et Tidikelt. C'est ce monde qu'il faut regarder pour comprendre l'appartenance historique de ces territoires. Après l'occupation du Touat, du Gourara et du Tidikelt, la France et le gouvernement chérifien négocient directement. Qu'a trouvé la France lorsqu'elle avançait vers le sud? Quelles autorités existaient? Avec qui la France négociait-elle? Et plusieurs zones frontalières. Ces accords ne surgissent pas dans un vide politique. Ils interviennent après l'avancée militaire française dans des territoires qui entretenaient depuis des siècles des rapports d'autorité, d'allégeance et d'administration avec le pouvoir chérifien marocain. Le Grand Ouat en est l'exemple le plus documenté. Les accords de 1901 puis de 1902 complètent le cadre de 1845, organisent la police des confins, le sort de certaines tribus et plusieurs zones frontalières. La conquête, puis les accords du début du XXe siècle, accompagnent ainsi le basculement de ces territoires dans l'espace colonial administré depuis l'Algérie française. Touat, Gourara, Tidikelt, Béchar et Tindouf n'ont pas tous été absorbés au même moment ni de la même manière. Mais les archives permettent de suivre une progression coloniale française faite de conquêtes militaires, d'accords successifs et de redécoupage des confins marocains. Puis viennent les indépendances. La France quitte politiquement la région, mais les frontières qu'elle a façonnées, elles, restent sur la carte. L'Algérie indépendante hérite ainsi des limites territoriales de l'Algérie française. Et c'est là tout le paradoxe. La décolonisation chasse la puissance coloniale, mais elle ne restitue pas les territoires dans leur configuration antérieure à la colonisation. Dans le Sahara oriental, des espaces historiquement rattachés au pouvoir chérifien marocain se retrouvent ainsi intégrés à un nouvel État créé, dont le découpage territorial a été façonné par la France. Cela ne transforme pas pour autant ce découpage colonial en frontière ancestrale. Le Grand Ouat en est l'exemple le plus documenté. Présence de représentants du Makhzen, reconnaissance de l'autorité du sultan et, à Timimoun, résidence d'un pacha marocain mentionné jusque dans les sources coloniales françaises. Autrement dit, le colonisateur est parti. Son trait de crayon, lui, est resté. Alors la vraie question historique n'est pas à qui appartient aujourd'hui telle ville. Cela n'efface ni le pacha marocain de Tinimoun, ni l'autorité du sultan dans le Grand Ouat, ni les liens avec le Makhzen, ni le fait qu'en 1845, la frontière saharienne n'avait pas été tracée. Et pourquoi fallait-il envoyer des colonnes militaires et conquérir ces territoires si leur appartenance avait toujours été aussi évidente qu'on nous le raconte parfois? Les archives, elles, racontent comment on y est arrivé. Et parfois, entre la carte actuelle et les archives, il y a toute une histoire que rien ne peut pas effacer. Vous restez avec Maria, abonnez-vous.